Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 49 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous reprenons donc au jeu de l'arène, le jeu numéro 15. Tu as les candidats donc qui rentrent dans l'arène et qui découvrent une sorte de grille géante composée donc de 64 cases. Toutes les cases sont bien évidemment cachées, on ne sait pas ce qui s'y cache derrière et le lion annonce qu'il y a 3 cases rouges et 15 cases noires. Ça me fait beaucoup penser à l'un des jeux de la saison 1, je sais pas si tu t'en souviens mais moi je m'en souviens très bien. Le lion dévoile donc les règles, les lapins vont révéler la grille, ils auront donc 30 secondes pour mémoriser un maximum de cases et ensuite tour à tour ils vont devoir donner leurs cases et on va voir ce qui s'y cache. S'ils ont une case blanche, dans ce cas là le jeu se poursuit, il n'y a absolument rien qui change. Si c'est une case noire en revanche, ils sont d'office nominés et si c'est une case rouge, ils restent également dans le jeu mais ils peuvent choisir un candidat à éliminer. Le jeu se termine quand il y a 7 joueurs nominés. Le jeu donc commence, sauf que avant tu as les lapins qui font tourner la grille et là j'avoue que j'ai pas compris parce que du coup tu passes 30 secondes à essayer de mémoriser les cases etc pour qu'au final tout soit absolument chamboulé. J'avoue que j'ai pas capté pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout suspense pour rien. Même Gary il avait dit bah pourquoi on a mémorisé alors? Bah ouais, c'est la question que je me suis posée aussi. Donc le jeu peut réellement commencer et j'ai hurlé de rire car qui de mieux pouvait être nominé en premier que Gary. Le pauvre c'était le deuxième à choisir et il tombe direct sur une case noire. C'était magnifique, c'était absolument merveilleux. Son taux de malchance, il a autant de chance dans la salle d'élimination qu'il a de malchance dans le jeu, c'était absolument improbable. Donc au début ça se déroule bien, sauf pour mon ami Gary bien sûr, jusqu'à ce que Antoine tombe sur une case rouge et il décide de choisir Nico. Donc bien évidemment Nico il était absolument dégoûté, c'est ultra frustrant quand tu ne joues même pas et que t'es d'office nominé, quand tu perds alors que t'as même pas eu l'occasion de jouer, c'est vraiment frustrant. Puis vient au tour de Scott qui doit donc choisir une case et qui avait dit juste avant j'ai le rouge, donc il était très sûr de lui, trop sûr de lui car c'était absolument pas un rouge, c'était un noir, donc il était le 3e nominé. Vivian le suit directement après puisqu'il tombe directement sur une case noire, donc il est le 4e à être nominé. Forcément Vivian il espère que Alex soit sauvé puisque bien évidemment s'il est à côté de lui sur le banc des nominés il ne peut pas faire campagne pour lui, voire pire ils sont directement en concurrence pour être repêchés. Donc il prie très fort que Alex soit sauvé, sauf qu'il fait mieux que ça puisqu'il trouve directement une case rouge. Il décide donc de choisir Myriam. Là pour le coup j'étais super content parce que toi-même tu sais que c'est ma target number one, même devant Steph, hein, rien que pour te dire, et pourtant Dieu sait à quel point j'ai envie d'avoir ma revanche par rapport à Jess. Il a aussi une très bonne strat Alex, puisqu'il disait en fait que comme ses amis étaient sur le banc, donc notamment Vivian, il fallait qu'il y ait des petites têtes à côté parce que forcément si tu mets des gars ultra populaires bah ça va être très compliqué de convaincre les autres à repêcher Vivian, donc c'était également une bonne strat de sa part. Puis il vient au tour de Steph qui choisit malheureusement pour lui un noir et donc il est le 6e à être nominé. Jade elle m'a fait rire parce qu'elle était surprise hein, par rapport à ça, forcément elle disait que Steph pourtant il avait une bonne mémoire etc. Et c'est ça qui me dérange en fait avec eux, alors je me doute qu'ils se disent ça forcément pour un petit peu se pousser, se tirer vers le haut etc. Forcément ils vont pas se descendre tout seuls, à moins de faire preuve également de beaucoup d'autodérision comme mon bébé d'amour. Mais à les entendre en fait je les trouve un peu prétentieux en fait, c'est pour ça que je suis pas super fan d'eux. J'aime beaucoup Stéphane, ça c'est vrai, mais quand ils sont à deux, et ils le sont forcément tout le temps puisqu'ils sont en couple, j'avoue que je les trouve ultra prétentieux et à les entendre en fait ils sont parfaits, ils ont aucun défaut, alors que non ils en ont plein, c'est juste qu'ils ne les voient pas quand c'est eux et ils les voient uniquement, ils les pointent des doigts uniquement quand c'est les autres. Après bon, pour la défense de Steph c'est vrai que de toute manière le jeu a été un petit peu complètement retourné, c'est le cas de le dire, puisque le quadrillage a été complètement renversé, donc ça a chamboulé absolument tout le jeu. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Est-ce qu'il fallait faire encore un truc? Parce que bon, à ce compte là au pire t'avais qu'à crever carrément les yeux des candidats et le calcul était réglé. Puis vient au tour de Amélie qui doit choisir une case et elle a dit un truc, elle avait dit en fait j'en sais absolument rien du tout, et malgré le fait, donc c'était vraiment du pif total, elle est tombée sur une rouge, sur une case rouge, donc elle a pu choisir quelqu'un et elle a choisi Antoine, donc elle a mis son plan en exécution. Elle en avait parlé hein, de toute façon à l'épisode précédent avec Romain, donc elle a mis son plan en marche
Et là ça m'a fait plaisir parce que là j'ai vu une Amélie qui jouait, qui avait la niaque, qui n'avait pas peur de prendre des décisions. Et ça fait plaisir parce que voir que des mémères à un moment donné, on rompiche. Et donc le jeu se termine sur ça. La liste des nominés est donc Gary, Nico, Scott, Vivian, Myriam, Stéphane et Antoine. Forcément Nico il flippe à mort car bah, c'est un peu le dernier de son alliance, donc c'est assez mal parti pour lui malheureusement. Myriam quant à elle, elle est giga remontée de ouf. Elle demandait qui Alex avait regardé pour savoir en gros qui lui avait soufflé de mettre son nom et tout. Scott il disait que en fait c'était personne, mais en réalité si, c'était Vivian, sauf que personne, enfin Scott il le savait pas et du coup Myriam non plus le sait pas. Donc c'est Vivian qui a incité Alex à la choisir, donc c'était assez drôle de voir un peu la réaction de Vivian. D'ailleurs Vivian en interview il m'avait fait hurler de rire parce qu'il avait dit à tout moment elle me fait une prise de Krav Maga dans le front. Vivian essaie d'expliquer donc à Myriam que de toute façon c'était uniquement le jeu etc, sauf que elle veut rien entendre, elle a la rage de ouf et elle-même elle m'avait fait rire puisqu'elle avait dit que, enfin elle était en train de se plaindre etc en disant que ceux qui étaient sur le banc c'était les plus forts, que ceux qui étaient sauvés s'ils voulaient rester tous ensemble dans la lose, ils les traitaient de losers, bah du coup c'est leur problème, mais dans tous les cas c'est pas vraiment c'est pas vraiment au mérite parce que c'était que la première fois qu'elle était nominée et tout. Ce qui est vrai pour le coup, c'est vrai que c'est une très grande joueuse, elle était ultra compète et tout, ça on peut pas lui enlever. Mais mérite ne veut pas forcément dire sauver, et surtout dans ce jeu parce que dans ce cas là, Jess et Bastos par exemple, pour ne citer que eux, ne seraient jamais éliminés. Par contre Myriam elle m'avait vraiment fait rire puisqu'elle avait dit en interview: si j'ai envie de jouer de manière propre et pas stratège, et ben je le fais en fait, c'est pas son problème. J'ose espérer qu'elle disait pas ça, enfin que c'était une phrase négative, parce qu'en réalité elle joue pas du tout de manière propre, hein. Elle fait des stratégies de partout sauf que personne n'est au courant. Donc j'espère qu'elle disait pas ça en mode c'est son cas, parce qu'elle joue pas du tout de manière propre, hein. Loin de là. Donc les sauvés se dirigent vers la salle des votes et le lion révèle combien de sauvés il y a ou d'éliminés il y a. Donc il y a 4 sauvés, soit 3 éliminés. Ça fait longtemps qu'on n'a plus autant d'éliminés d'un coup. Après est-ce qu'ils vont être pêchés par les oubliettes? On ne sait pas, on ne sait plus. Pour donner mon avis, moi j'aimerais que forcément la première à être éliminée c'est Myriam, hein. Vraiment elle c'est ma target number one avec tous ses coups en soum soum, j'avoue que je déteste ça. Le deuxième à être éliminé forcément c'est Stéphane aussi. D'ailleurs je sais pas si j'ai dit Myriam, j'ai dit Myriam hein, pour le premier. Donc Stéphane en 2 forcément pour avoir la fameuse revanche de Jessie, et surtout parce que lui je sais qu'il peut être l'élu, et s'il est l'élu alors qu'il a été éliminé, alors là je serais vraiment dégoûté. Encore une fois pas pour moi mais pour les autres candidats, pour les autres éliminés, parce que normalement il est plus censé faire partie du jeu, je le rappelle hein, les oubliettes c'est absolument une abomination de la prod. Et en 3 j'avoue que je sais pas trop. Bon déjà ceux que j'ai envie d'être sauvés sur à 100% c'est Gary, Nico et Vivian. Ça c'est les 3 que j'ai envie vraiment de voir revenir. Donc ça se joue entre Scott et Antoine, et je dois avouer que j'ai une petite préférence pour Antoine. Déjà parce que Scott il a été éliminé une première fois, il a été dans les oubliettes, il a été repêché par les oubliettes, donc pour moi il n'est plus censé faire partie du jeu au même titre que Stéphane. Et aussi parce que je dois avouer que j'ai pas trop aimé comment il avait annoncé la nouvelle à Gary quand il devait changer sa place. Donc moi je dirais Scott, ouais. Donc ouais, je dirais Myriam, Stéphane et Scott dans cet ordre là, mais après peu importe l'ordre, je m'en fous, je veux juste que ce soit les 3 éliminés et surtout que les autres réintègrent l'aventure. Mais en réalité je pense pas trop parce que je doute que Steph soit éliminé, hein. Il est quand même assez apprécié et tout, donc à mon avis non, Steph il va juste être sauvé, et j'ai un peu peur que ce soit Nico qui soit éliminé. Donc les discussions se font, tu as Jade qui m'avait également beaucoup fait rire parce qu'elle disait vous votez pour Myriam, hein, la chambre, l'argument phare, comme si c'était vraiment l'argument qui était incontestable, alors que elle-même, enfin pas Jade hein, mais Myriam, quand Romain lui avait demandé pour Anaïs, elle était un petit peu mi-figue mi-raisin, alors que c'était également la chambre, hein, je le rappelle. Donc les votes se sont faits, les nominés entrent et le lion annonce qu'il y a donc 4 sauvés, et ça m'a fait hurler de rire parce que tu as Vivian derrière qui était en train de compter en fait sur ses doigts, mais genre comme un enfant. Ça m'a vraiment, Vivian, je pense qu'il fait exprès. À ce niveau là c'est pas possible en fait. Ça tire du génie en fait. Et donc le lion annonce les sauvés et les éliminés, et le premier à être sauvé sans surprise, ce qui était ultra choquant pour moi, avec 10 voix sur 10, donc il n'y a personne qui n'a pas voté pour lui, c'est Stéphane. Donc vraiment aucun suspense, j'ai envie de dire, directement donnez-lui la coupe hein, parce que si c'est pour qu'il soit sauvé à chaque fois qu'il est sur le banc, déjà quand il est sur le banc c'est très rare parce qu'il est giga fort, alors en plus s'il est sauvé à chaque fois qu'il est sur le banc, dans ce cas là il va aller en finale, et en finale il va raser tout le monde à moins qu'il y ait Vivian.
en réalité, si c'est un truc physique, peut-être que Vivian peut rivaliser. Si c'est un truc avec un peu de chance ou quoi, peut-être que là il peut ne pas gagner, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il est assez bien parti pour remporter et ça me fait chier parce qu'encore une fois, il est plus censé faire partie du jeu. Le deuxième à être sauvé avec 9 voix sur 10, donc quasiment à l'unanimité, fut Vivian. Là, j'avoue que j'étais super content parce que je voulais que Vivian réintègre l'aventure. Le troisième avec 8 voix sur 10, c'est Gary. J'étais également super content. D'ailleurs, Gary il commence un petit peu à baisser en popularité, hein, 8 voix sur 10 derrière Vivian. Donc il faudrait peut-être qu'il se remobilise. D'ailleurs, Vivian il m'a fait rire parce qu'il a dit il a été sauvé 58 fois. C'est vrai que à chaque fois il est passé entre les mailles du filet, c'était absolument incroyable. Puis le premier à être éliminé fut Scott avec 0 voix sur 10. Forcément tout le monde était un petit peu choqué. Moi j'étais content quand même hein, parce que voilà, je voulais que ce soit l'une des personnes qui soit éliminée. Bon, peut-être pas de cette manière là parce que c'est vrai que 0 voix c'est quand même assez violent, c'est quand même assez dur. Mais voilà, il a quand même été éliminé, je suis quand même content. Et après on parle également de 0 voix sur 10. Mais je rappelle qu'au tout début de la première saison, Julia Morgante, qui est également l'une des femmes que j'aime le plus au monde, elle s'est faite éliminer sans scrupule et elle avait également 0 voix alors que pourtant la meuf c'était au début du jeu hein, donc il y avait 40 candidats à côté, donc 0 vote sur 40. Là c'était vraiment terrible pour elle. Donc là encore j'ai envie de dire c'est du pipi de chat à côté hein. Amélie, elle, qui essayait un petit peu d'alléger le truc en disant que c'était pas très grave, que c'est normal, que voilà les taux se resserrent donc il faut faire des choix, chaque vote est important, etc. Bah oui, preuve en est que Amélie a été éliminée indirectement par toi. Amélie, bon je doute qu'elle regarde cette vidéo, mais oui elle a été un petit peu éliminée à cause d'Amélie elle-même en fait. Pour rappel, tu as Anaïs et Mel qui donc jouaient leur place, ça s'est fait à une voix près. Et si tu réfléchis un petit peu, si Amélie n'avait pas voté pour Mel et qu'elle avait plutôt voté pour Vivian, ça aurait fait une parfaite égalité 16 partout et donc peut-être que Anaïs n'aurait pas été éliminée. Et également peut-être que Amélie aurait pu respecter sa promesse et éliminer Mel, puisque je le rappelle qu'elle avait juré sur la tête de son fils, donc peut-être qu'elle aurait pu respecter cette promesse là et sauver Anaïs. Ça n'aurait pas été plus mal pour son alliance. Alex, lui, qui me faisait rire parce qu'il était en train de se délecter en fait donc du fait que Scott soit choisi, et à un moment donné il dit en interview Anaïs, c'est pour toi. Et en regardant le ciel comme ça, comme si elle est... Enfin, il est au courant qu'elle est pas morte hein. Anaïs, elle s'est juste barrée de l'émission hein. Le deuxième à être éliminé avec 3 voix sur 10 fut Myriam. Là j'étais également content, même si c'est vrai que c'est immérité, parce que quand tu vois le jeu d'un point de vue purement compétitif, c'était seulement que la première fois où elle était nominée, donc c'est vraiment triste quelque part pour elle dans ces conditions là. Mais en même temps je suis assez content parce que j'avoue que j'aimais pas son jeu de Snake. Et peut-être que d'ailleurs si elle avait joué de manière plus réelle, plus naturelle, plus honnête, peut-être qu'elle aurait eu plus de votes. Et donc ça se joue entre Nico et Antoine. Tu as Nico en interview qui disait c'est à cause de lui que je me retrouve sur le banc des éliminés. C'est vrai en fait, donc c'est une sacrée ironie du sort. Et au final ils ont 5 voix chacun, donc égalité parfaite. Ils doivent revoter. Nico qui lui a un petit peu peur de son côté parce que bah ils étaient en train d'un peu de parler combien de fois ils avaient été éliminés, et Antoine a été éliminé qu'une seule fois alors que Nico lui ça a été 2 fois. Donc si ça se vote au mérite, normalement c'est Nico qui part, donc je peux comprendre qu'il avait un peu peur de se faire éjecter. Donc pendant que les candidats réfléchissent, t'as Romain qui a eu une réflexion ultra intelligente. Il demandait en fait qui avait voté pour les deux, et en fait personne ne pouvait avoir voté pour aucun des deux, puisque de toute façon ils avaient 5 voix chacun. Donc d'office tu avais une personne qui a voté pour l'un ou pour l'autre au minimum. Donc il demandait qui avait voté pour les deux et personne apparemment n'avait voté pour les deux. Donc il disait simplement que bah au pire pour ne pas se prendre la tête, il suffisait qu'une seule personne change son vote et comme ça le problème était réglé. Sauf que forcément personne n'avait envie de changer son vote, sauf une que j'ai été d'ailleurs assez surpris, c'est Simon. Simon a décidé de vouloir donc changer son vote. Il disait que ils s'étaient parlé, ils ont un peu enterré la hache de guerre, donc voilà, pour le geste il accepte pour montrer du coup qu'il n'est pas non plus spécialement quelqu'un
quelqu'un de mauvais. Il a accepté de changer son vote, sauf que Jade a essayé de l'en dissuader, également à juste titre, parce que c'est vrai que quand tu réfléchis un petit peu, Nico il voulait atteindre Simon en votant Mel au jeu d'avant. Après bon, c'est vrai que c'était avant qu'ils aient eu leur discussion, donc je peux également comprendre le point de vue de Simon. D'ailleurs je suis même plutôt d'accord avec Simon au final, donc j'ai trouvé que c'était ultra mature de sa part. Au final les votes se font et on a eu une petite surprise, puisqu'il y a eu en réalité 2 changements, car ça s'est joué non pas à 6 contre 4, mais à 7 contre 3. Du coup ça veut dire qu'il y a eu 2 changements, l'un des deux c'est Simon bien sûr, et l'autre on ne savait pas c'était qui, sauf qu'elle l'avait dit après, c'était Héloïse. D'ailleurs ça m'avait fait rire, parce que quand elle a révélé que c'était elle, t'avais tout le monde qui s'était retourné, qui disait ah ok d'accord, et du coup ils sont repassés à autre chose, alors que avant ils avaient l'air d'être ultra énervés de ouf. Est-ce que si ça avait été quelqu'un d'autre, est-ce que ils se seraient pris plein la gueule, la gueule. J'avoue que je me le demande, et peut-être que c'était Héloïse avec son aura de meuf si super appréciée. J'avoue que je sais pas. Et donc celui qui fut sauvé est Nico, donc j'étais ultra soulagé, j'étais ultra content. J'étais quand même assez triste au final pour Antoine, car c'est vrai que c'était sa première élimination, elle fut ultra fatale pour lui. C'est d'ailleurs un peu ironique quand il pense, parce que c'est lui qui avait choisi Nico et au final c'est lui qui saute. Après voilà, il s'est attaqué à mon Nico. Bon, quelque part j'étais quand même assez content. Le hasard a bien fait des choses. Et donc quand il repense, en fait il s'est passé une dinguerie de ouf, parce que Nico qui devait normalement être éliminé, on va pas se mentir, c'est vraiment Simon qui l'a un peu sauvé. Quand il repense, Simon a sauvé Nico alors qu'ils étaient adversaires au début par rapport aux alliances et tout. Moi j'ai trouvé que c'était un très beau geste de la part de Simon, ça montre que c'est un bon gars, il l'a prouvé clairement là, et j'étais quand même ultra content par rapport à Simon. J'avoue qu'il remonte énormément dans mon estime, même si de base j'avoue que je l'aimais quand même plutôt pas mal, mais bon il a eu des petits trucs avec Adixia, bon ça j'avoue que j'ai pas trop apprécié, c'est ça qui m'a fait un petit peu ne pas trop l'aimer. En plus le fait qu'il s'est un petit peu séparé par rapport à Vivian, qui se sont fait des coups de pute et tout, j'ai trouvé ça assez petit de sa part également. Le fait qu'il est bon Beltors avec Enzo, ça j'avoue que c'est un comportement que je supporte pas, je trouvais que c'était ultra irrespectueux. Là j'avoue que il a un petit peu renoué les liens avec moi, j'avoue que je suis quand même assez content de ce qu'il a fait, c'est un très beau geste. Donc il y a 14 candidats restants. Gary qui m'avait fait ultra rire en interview, parce qu'il il avait dit si je continue comme ça, peut-être que je vais être le outsider que personne n'aurait pensé, et je vais peut-être pouvoir gagner les 50, et je vais peut-être être l'élu du lion. Le pire c'est qu'il a tellement raison, c'est une dinguerie d'être sauvé autant de fois. Franchement pour le geste, pour la beauté du sport, j'aimerais quelque part qu'il soit l'élu, ce serait incroyable. Est-ce qu'il aurait des origines portugaises par hasard? Pour ceux qui ont regardé la Coupe d'Europe 2016, vous-même vous avez la référence. Mais les Casses, elles de leur côté, elles sont remontées à bloc contre Simon. D'ailleurs Simon il s'en a encore une fois pris plein la gueule, et de la part de Mel, alors que c'était un geste noble encore une fois j'ai trouvé. Franchement la réaction de Mel elle me fait rire, parce que elle est plus énervée pour le changement de vote de Simon, qui donc élimine Antoine, que pour l'annonce de Steph comme quoi il choisit Jess pour que Jess descende dans les oubliettes. Vraiment je suis ultra déçu de Mel, limite elle m'énerve même, parce que à chaque fois j'ai l'impression qu'elle prend parti pour des choses qui sont censées être alambiquées de ce qu'elle doit prendre en fait, par rapport à ses relations etc. Alors ok pour son alliance ça pue la merde, on est d'accord, mais au-delà du jeu t'as aussi l'affect, je sais pas, t'as tes amis qui sont à côté etc. À chaque fois on me répétait oui mais Steph et Jade ce sont ses amis, ce sont ses amis, et Jess c'est qui alors? C'est une connasse? Non mais il y a un moment donné vraiment j'aimais beaucoup Mel, mais là il y a une rupture avec Jess, et je dois avouer qu'il y a également une rupture avec moi, parce que là je dois avouer que je commence à ne plus la comprendre. Elle est à ça que je veuille qu'elle soit éliminée hein, à ça, alors qu'elle fait partie des oubliés de V1 que je kiffais de ouf, des oubliés V1, qu'elle était l'amie donc de Jess, de Vivian aussi, et que de base je la kiffe. Là j'avoue elle est remontée sur Simon, mais moi je suis un petit peu remonté sur elle, si tu vois ce que je veux dire. Simon d'ailleurs qui disait en interview que Nico de toute façon il était seul, donc il avait plus les armes pour faire une contre-alliance, donc dans tous les cas ça change rien, autant privilégier le mérite. Là je dois avouer que c'est pas forcément une bonne chose qu'il ait dit ça, parce que techniquement si tu parles de mérite ça aurait été plutôt Antoine, étant donné que il a été éliminé qu'une seule fois alors que Nico a été éliminé 2 fois. Peut-être qu'il le savait pas, je sais pas, mais quoi qu'il en soit il a fait un geste plus du cœur, tant mieux pour lui. Et l'épisode se conclut sur Vivian qui disait donc en interview à un moment donné Mélanie je l'aime bien mais elle ne s'est jamais vraiment mouillée. Et en fait si elle s'est mouillée, mais elle s'est mouillée pour Steph et Antoine ici présent. Elle s'est mouillée 2 fois en fait. Bon Steph je peux comprendre parce que c'est son ami. Après bon c'était contre une autre de ses amies, donc on a très clairement compris c'était vers quoi allait sa préférence hein. Et là par contre pour Antoine j'avoue que j'ai pas compris, puisque
parce que bah de toute façon c'est pas son ami, donc ok il fait partie de son alliance, mais j'ai pas compris. Et le deuxième truc qu'il avait dit c'était stop, on arrête de se faire la guerre et on est ensemble. Parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais à l'épisode dernier ils s'étaient parlé, hein, Simon et Vivian, il avait Alex qui était dans le coup, mais ils s'étaient parlé pour donc dire ce qu'il avait fait avec Cass, ce qui fait qu'ils s'étaient embrassés et tout. Et c'est vrai que avant encore Simon il avait dit on sera plus jamais potes toi et moi. Du coup c'est vrai que je l'avais pas relevé, mais du coup ça veut dire qu'ils redeviennent un peu potes, sachant que là ça se confirme un peu puisqu'ils avaient l'air de plus trop vouloir se faire la guerre. En tout cas Vivian c'était le cas, Simon dans tous les cas il était en train de parler à Vivian et tout, donc j'imagine qu'il y avait plus spécialement de problème. Peut-être que les morceaux ont été recollés, peut-être qu'ils vont être recollés si c'est pas totalement fait, je sais pas, mais en tout cas ça a l'air d'être sur de bonnes voies et je suis extrêmement content pour eux parce que je les vois vraiment comme deux frères. Ils se détruisent mais en même temps ils s'aiment et quelque part c'est triste mais en même temps c'est beau. J'avoue que moi j'aimerais qu'ils soient réconciliés. Voici donc mon avis sur cet épisode, un bon épisode relativement long, on va pas se mentir, en plus avec le temps d'attente j'avoue que c'était pas vraiment super cool de la part de la prod, mais au final c'était plutôt intéressant, on a eu un jeu, on a eu des éliminations, bref quoi de mieux, il a même eu un petit peu de bagarre avec Mel. Bon encore une fois je comprends pas son point de vue, elle commence à me gaver, elle est à ça d'être ma prochaine target, je te le dis Mel, attention à toi, le jeu a déjà été terminé il y a plusieurs mois, je suis au courant, je parle tout seul d'ailleurs en fait, hein, parce que je suis en train de parler à une caméra, mais bref, très bon épisode, j'étais très content et j'ai hâte d'être à demain pour découvrir la suite. Cet épisode s'achève ici, si tu aimes mon contenu fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu, à chaque fois que je vois ça je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.